Ça y est, depuis quelques jours, les mises à jour de Photoshop CC 2020 sont opérationnelles. On va pouvoir l'utiliser. Si vous êtes abonné au Creative Cloud, vous pouvez télécharger cette nouvelle version et vous arriverez directement sur cette page. Alors sur l'interface, quelques petites nouveautés qui sont apparues. Déjà, vous allez avoir en prévisualisation un peu toutes les nouveautés que vous pouvez avoir ici. Donc, vous pourrez les voir. Nous, on va les voir en détail ensemble. Donc là, si vous aviez un petit doute, vous pouvez retrouver ici les principales fonctionnalités, les nouvelles nouveautés. Donc il n'y en a pas non plus énormément. Vous pouvez tout voir et vous pouvez fermer. Nous, on va le voir ensemble. Donc il y aura l'iPad, etc. On va tout voir ensemble. Sur l'interface ici, donc là, vous avez toujours vos documents. Même si vous avez téléchargé la nouvelle version, ça va être sur les documents qui étaient avant. On retrouve ici une première possibilité de modification par rapport au panneau, la présentation, ça on retrouve un peu la même chose. Là surtout la nouveauté, c'est la possibilité des documents cloud. Alors moi j'en ai pas ici. Si vous en avez mis sur le cloud, par exemple vous travaillez sur iPad, maintenant c'est une des nouveautés qui a été faite, c'est que vraiment Photoshop est développé pour l'iPad. Avant c'était Photoshop Rush, enfin c'était un peu bizarre. Maintenant c'est vraiment un Photoshop pour l'iPad. Alors pas pour l'iPhone ou pour un téléphone, mais pour l'iPad. Donc si vous travaillez sur votre iPad, vous le téléchargez sur le cloud et il va arriver automatiquement ici. Comme ça, vous pourrez travailler sur vos deux supports. Et aussi, si vous travaillez sur un document cloud que vous ouvrez, vous n'avez pas besoin de faire commande S ou CTRL S pour l'enregistrer. Ça va se mettre automatiquement à jour sur le cloud et vous pourrez l'ouvrir de n'importe quel autre ordinateur en vous connectant à votre section ici. Donc moi, je suis sur ma section de Creative Cloud d'Adobe et comme ça vous pouvez retrouver tout ça. Donc voilà, ça c'est la petite modification et le logo qu'ils ont refait pour s'accorder plus avec le style d'iPad, même si pour Illustrator, InDesign, etc. ils l'ont pas modifié. Donc on retrouve ici maintenant la possibilité d'avoir les documents cloud. Voilà, petite interface qui a légèrement changé. On va passer à la suite. Donc, la plus grosse nouveauté qui s'est faite dans Photoshop 2020 est surtout le mode de sélection. En fait, quand on était ici sur la version 2019, quand on allait sur la sélection rapide, on retrouvait outil de sélection rapide, outil baguette magique, et il est apparu maintenant depuis 2020, outil de sélection d'objets. Alors, je reviens sur l'outil de sélection rapide qu'il y avait avant. Je vous rappelle, donc là, c'est un peu le bazar au niveau des sujets. On retrouvait ici, depuis la version 2019 déjà, sélectionner un sujet. Là, le problème, c'est qu'il détecte bien un premier sujet principal, peut-être, ou celui-là. Mais après, il en détecte d'autres, surtout parce que c'est à peu près la même couleur au niveau des habits. Donc, c'est pas forcément ce que je veux. Je fais commande D pour désélectionner. Et je retourne maintenant sur le nouvel outil qui est arrivé. On retrouve toujours l'option des outils qui sont ici. Donc, échantillonner tous les calques. Ça me permettrait, par exemple, si j'avais fait un photomontage où j'avais rajouté, par exemple, la mallette de cette personne-là sur un autre calque, de le prendre également, et accentuation automatique pour améliorer un petit peu. On retrouve ici le mode. On va pouvoir faire une sélection de type rectangulaire ou lasso. On va commencer par rectangulaire. Par exemple, je voudrais ce personnage, j'ai tout simplement besoin de faire un rectangle où le personnage ou l'objet, ça peut être un objet, que je souhaite qu'il soit sélectionné, soit inséré. Vous voyez là, tout le personnage est dedans. Je clique, je me déplace et je lâche. Et automatiquement, il va calculer, vous voyez, le détourage. Là, il est plutôt bien fait. Alors, je retire en arrière-plan, je vais passer ici, et vous voyez, il est assez correct. Donc, il y a quelques erreurs toujours qui sont faites, mais très rapidement, c'est assez bien fait. On va pouvoir le retravailler après avec un mode masque ou d'autres éléments de sélection que vous connaissez. Mais vous voyez, déjà, très rapidement, c'est fait. Si je voulais mettre la personne qui est ici, on peut toujours essayer. Je vais désélectionner, je vais essayer la personne qui est derrière, je pense que ça a marché également et ce n'est pas ça qui est pris, vous voyez c'est déjà pris assez correctement, moi l'image n'est pas forcément de très très bonne qualité, vous voyez ça pixelise assez vite, mais on va pouvoir comme ça sélectionner très rapidement des objets séparés sans passer par la sélection qui est sélectionner un sujet qui va là vraiment je vais pouvoir isoler, vous voyez très rapidement ça sélectionne, c'est très correct.
Et si, parce qu'il y a trop de fouillis, vous ne pouvez pas rentrer bien dans un rectangle, au lieu de prendre le mode rectangle, vous prenez le mode lasso. Et là, vous dessinez grossièrement, hein, toujours autour de l'objet que vous voulez détourer, et vous avez automatiquement l'objet qui est fait. Et vous pouvez comme ça essayer d'isoler plus précisément des personnes, ce que vous voyez là c'est assez proche au niveau des couleurs, et là il le détecte vraiment très bien. Contrairement au rectangle, je pense que là il va être un peu embrouillé, on va voir. Non, il le prend aussi bien, mais voyez, suivant la forme, vous pouvez avoir des sujets différents, donc ça c'est vraiment une amélioration, et après vous retrouvez toujours sélectionner masque pour améliorer. Au niveau de la possibilité d'affichage, on peut mettre ici, on peut toujours retravailler, donc ça n'a pas changé. Mais vous voyez, très rapidement, vous pouvez sélectionner une grande quantité d'objets dessus. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et vous pouvez toujours appuyer sur le plus pour additionner. Vous voyez, j'avais mon outil, c'est comme l'outil précédent. Hein. Si je veux en sélectionner 2 sujets, j'appuie sur l'outil Shift et ça fait le petit plus. À l'inverse, le Alt, ça fait le petit moins à l'intérieur. C'est les mêmes raccourcis clavier que pour les autres sélections. Ça marche toujours avec celle-ci. Comme ça, je peux sélectionner. Vous voyez, par exemple, ces 3, je mets un masque et voilà, c'est pareil. Donc, plus ou moins bien réussi, mais c'est très rapide. Voilà une des grosses nouveautés. Une des grosses nouveautés qui est faite avec, je vais annuler, pardon, qui est faite avec cet outil de sélection d'objets. Alors, il y a eu également l'amélioration du panneau de propriété. Donc, je vais vous montrer la différence. Donc là, je suis sur Adobe 2020. Je vais passer sur le 2019. Donc, je vais ouvrir la même photo. Si j'ouvre le fenêtre des propriétés, fenêtre propriété, ici, on voit, donc je suis bien en calque, hein, je ne suis pas passé en arrière-plan. On voit en propriété, c'est très léger. On voit largeur, hauteur et le placement du document en X et en Y. Donc, si après, je prends des outils, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, en fait, on s'en servait pas trop. Je suis dans la version maintenant 2020, fenêtre propriété. Et là, cette fenêtre est beaucoup plus grande. Voilà, Adobe au fur et à mesure augmente en fait ce panneau de propriété. Pareil, c'était pareil dans InDesign déjà, la version 2019, etc. Et on va voir en fait des fonctionnalités qu'on peut retrouver autre part. Hein, bien sûr, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités qui sont proposées dans ce panneau, mais la présentation est différente. On retrouve largeur hauteur, X, Y, et on voit déjà maintenant la possibilité alors de déployer ou pas ces options déjà, de passer, de faire un effet. Vous voyez, donc ça c'est vraiment un gain de temps, parce que là pour faire la même chose, c'était édition, transformation, symétrie, axe vertical ou horizontal suivant ce qu'on voulait. On a la possibilité d'alignement et on a la possibilité aussi de sélectionner. Donc sélectionner le sujet, c'est ce qu'on retrouve ici quand j'ai cet outil qui est sélectionné, mais si j'ai un autre, voilà par exemple l'outil de flèche de déplacement, je ne l'ai pas. Et à la volée, je vais pouvoir comme ça sélectionner le sujet. Donc là, il y en a plusieurs, hein, on a vu ça. On voit ça que c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas qu'un sujet ici, je vais désélectionner et je peux supprimer l'arrière-plan. En fait, supprimer l'arrière-plan a comme fonction de sélectionner le sujet et mettre un masque de fusion autour. Vous voyez, donc d'isoler le sujet. Donc là, c'est pas forcément le mieux et le plus adapté. Si vous avez juste un objet isolé, ça va vraiment le faire. Voilà, c'est une possibilité qui nous permet rapidement d'avoir un rendu. Donc vous allez peut-être maintenant avoir la fenêtre des propriétés ouverte un peu plus souvent. Avant, on n'ouvrait pas trop. C'était vraiment pour voir quelque chose de précis. Là, on a vraiment, en fait, c'est un tableau de bord avec des raccourcis qui sont proposés. On a également la possibilité de faire un alignement. Alors je vais vous montrer, je vais créer un nouveau calque et ça va me donner l'occasion de vous montrer également que le bouton du nouveau calque a changé. Vous voyez l'aspect. 2019, c'était comme les versions qui existaient depuis des années, une feuille avec un coin relevé pour le nouveau calque. Maintenant, 2020, c'est un carré avec le plus. Alors l'emplacement est le même, donc je pense que visuellement, si vous ne l'avez peut-être pas dit, ça n'aurait pas fait un gros changement pour vous, parce qu'il est placé au même endroit. Mais voilà, c'est une nouvelle forme, c'est plus adapté un peu iPad. Je vais prendre l'outil pinceau par exemple, mettre une couleur, peu importe, c'est juste pour créer quelque chose. Je vais choisir la taille un peu plus grand. Voilà, je vais dessiner quelque chose. Donc je voudrais par exemple le placer au centre, peu importe, hein, ça aurait pu être une photo, c'est vraiment pas intéressant au niveau de ce que je place, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on a la possibilité de le répartir et de le placer par exemple au centre. Donc avant,
on était obligé de tout sélectionner et on devait aligner par rapport à la sélection. Et on peut choisir maintenant par rapport à la sélection ou par rapport à la toile. Donc la toile, en fait, c'est le format du document. Donc la sélection, si je fais une sélection, là j'ai maintenant ces boutons-là qui étaient grisés et qui ne le sont pas, et je vais pouvoir aligner par rapport à cette sélection. Donc par exemple, ici au centre par rapport à la sélection. Mais si je n'ai pas de sélection, donc commande Z et commande D. Par rapport à la toile, je voudrais que ça soit au document et je voudrais que ça soit placé au centre, vertical et horizontal. Et là, cet objet est placé exactement au centre de tout mon document. Avant, on était obligé de faire la sélection qui faisait tout le document pour le placer au même endroit. Voilà, c'est une possibilité, c'est très très bien. Et on va donc pouvoir ici avec les petits points déployer justement ces options. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle possibilité qui est très intéressante pour aligner tout ça. Voilà, c'est un gain de temps où vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir, mais sachez qu'il y a eu une grosse évolution à ce niveau-là. Quand on est également avec l'outil texte, si j'écris l'outil texte, on va avoir la possibilité également d'avoir directement l'interface du texte. Ici, allez, Photoshop CC 2020 par exemple, donc je vais l'agrandir. Voilà. Ici, on a maintenant également la possibilité d'avoir quasiment la même chose quand je faisais fenêtre caractère. Vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes possibilités. On a un peu plus d'informations, toujours la possibilité de faire un effet miroir. Ok, donc là, je suis bien sur le calque du texte. Et on retrouve la typo comme ici. On retrouve l'élément, la graisse, là, c'est démo, la taille. Au niveau de l'interlettrage, l'interlignage, l'espace, enfin l'interlignage, etc., l'interlettrage, pardon. On retrouve les options de texte et on retrouve également l'alignement de paragraphe qu'on retrouvait ici avec l'onglet paragraphe. Et si je clique sur les petits points, on retrouve bien toutes les options. Donc là, c'est vraiment un avantage qui nous permet rapidement d'avoir tout va être le caractère et le paragraphe en même temps et d'avoir tout sous la main, changer la couleur, la taille, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et on peut également convertir en image, donc pixeliser le texte. Avant, il fallait faire clic droit, pixeliser le texte. Ou convertir en forme, c'est comme vectoriser la typo, c'était clic droit. Convertir en forme, on peut le faire maintenant à la volée directement. Et là, ça va changer. Ici, je suis bien maintenant avec une forme et je pourrais déplacer, ça vous connaissez sûrement, maintenant chaque point de ma typo. Donc voilà encore une nouveauté qui est faite, qui est la fenêtre propriété, qui est vraiment très agréable parce que là vous allez avoir un ensemble de fonctionnalités proposées directement au texte et par rapport aux images ou autres. Donc maintenant vous aurez peut-être tendance à laisser un peu ouvert plus longtemps. Alors